Bonjour, bonjour. Alors, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien depuis le live d'hier? Est-ce que vous avez passé un bon dimanche? Est-ce que votre journée, là, aujourd'hui, ça a été? Dites-moi tout, je veux tout savoir, je suis très curieuse. On se retrouve donc aujourd'hui pour le message du soir, la guidance bien-être de l'instant. On va mettre un petit peu quartz rose pour se faire plaisir. Et donc, on va regarder les petits messages, tout simplement, hein, comme d'habitude. Allez, hop, on va attaquer avec nos 3 oracles de début. Hein, hop, hop, hop. Voilà. Je trouve qu'ils se complètent vraiment très très bien, ces 3 jeux-là. Hein. J'avais celui-ci dans le placard depuis qu'il existait et je m'en étais jamais servi. Et puis là, un jour, je l'ai regardé et je me suis dit, ok, c'est très bien pour ce moment de douceur qu'on a besoin de partager le soir. Donc, on va regarder ensemble déjà le message de ton âme. Pour ton âme. Puis ça va trop bien avec la manucure. Trop chiante, hein. Ouais, je sais. Alors, oh, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. On te dit de t'aimer, et bien sûr, si on ne s'aime pas soi-même, qui va nous aimer plus que nous? Accordons-nous de l'importance, donnons-nous du temps, apprécions tous ces instants que nous avons pour nous et essayons de se satisfaire justement de ce qui est, de ce qu'on a, de qui nous sommes. Et c'est vrai qu'à se regarder avec un peu plus d'attention, on va y déceler beaucoup de belles choses qui sont là, en nous. Et c'est ainsi aussi qu'on pourra tout doucement apporter un petit peu plus de bienveillance encore autour de nous. Et c'est ça l'objectif principal, hein. C'est de pouvoir partager, de pouvoir donner aussi et de recevoir bien évidemment, mais ça part de nous en fait, tout part de nous, nous sommes le centre. Et à partir du moment où nous regardons déjà notre propre reflet dans le miroir, on va comprendre certaines choses et ça va être vraiment bénéfique pour nous. Donc aimons-nous. Je sais, c'est pas facile tous les jours de se regarder dans le miroir, de savoir qui on est, de s'apprécier à sa juste valeur, de voir au-delà de son apparence. Je sais. Alors, un message pour ton cœur. Mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Eh bien, tu vois, on te dit quand même, là, on a déjà une deuxième facette. Hein. On a le corps qu'il nous faut aussi apprécier à sa juste valeur, en prendre soin, puisque c'est notre véhicule hein, sur Terre. Et évidemment, on a le mental qui est là et qui prend beaucoup trop d'importance, qui est surchargeant, qui est oppressant et qui nous empêche vraiment de nous sentir bien. Et aujourd'hui, ce qui est suggéré clairement, c'est de prendre le temps de faire le vide dans sa tête. Et donc, pour faire le vide dans sa tête, quoi de plus judicieux que de faire quelque chose qui vous fait vibrer? Écouter de la musique, lire un bon bouquin, aller vous balader, faire du patinage. On est en plein dans les moments où ils commencent à mettre des patinoires à l'extérieur. Aller marcher, aller boire un thé avec des potes. Vous faire vraiment quelque chose qui vous fasse plaisir. Allez vous faire les ongles, allez chez le barbier pour vous faire une beauté. Je sais pas, faites quelque chose qui fasse du bien à votre morale et qui vous fasse vibrer et qui fasse que vous allez vous regarder dans le miroir avec un petit plaisir en plus. Voyez ? Et donc, ça va vous permettre, évidemment, de mettre un petit peu votre mental de côté. Ce mental oppressant qui vous dit d'évacuer. Relâchez la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. C'est merveilleux. On te donne même un exercice pour faire partir de toi ce mental qui est trop oppressant,
qui est trop pénible, qui est trop relou en fait. On n'arrive plus à le gérer, on pense, on pense, on pense. La nuit, le jour, tout le temps, on n'y arrive plus. Et là, on te dit de, voilà, tu prends le temps, inspire, expire, et tu imagines de l'eau, comme ça, qui circule en toi, autour de toi, sur ton corps, sur ta peau, qui glisse du haut et qui descend comme ça sur toute ta peau et qui s'infuse aussi dans ton corps, tout doucement. Et tu verras que chaque petite gouttelette d'eau enlèvera quelque chose et que la gouttelette d'eau qui interviendra juste après apportera un aspect lumineux. Imagine vraiment cet aspect de purification. C'est comme si on te remettait un petit peu à neuf et tu vas te sentir bien, tu vas évacuer et ce sera le paradis avec un mental qui va s'échapper, qui va te foutre la paix un bon coup en fait, tout simplement. Allez, on va continuer. On va faire un petit tirage en croix qui va être sympathique. Et puis ça va nous positionner un petit peu plus les choses. Allez. Je me suis peut-être un peu éloignée du plan. Alors, quel est ce premier message? Notre 5 de coupe préféré. Bien évidemment, il est là. Alors, vous voyez, on a une fleur de vie. Bon, c'est pour vraiment ressourcer le lieu et avoir un impact vers vous. D'accord? Donc, essayez vraiment de prendre ce temps de guidance, qui ne se veut pas non plus la guidance de tous les temps, mais qui est juste là pour infuser et apporter du bien-être, vous aider à apporter de nouvelles idées, à voir les choses peut-être d'un autre angle, envisager votre vie aujourd'hui d'une autre manière, mais tout simplement pour y apporter un petit peu de lumière. Et donc notre fleur de vie est là et elle est très importante. Alors, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, déjà, direct d'entrée de jeu, il nous montre bien qu'on est en train de terminer quelque chose, qu'on a besoin de faire le deuil de quelque chose. Il est peut-être important aujourd'hui, vraiment, de prendre le temps de regarder ce qui a été accompli, de regarder ce qu'on n'a plus envie d'accomplir. On a peut-être commencé un truc, mais on n'a vraiment pas envie de le terminer. Et donc aujourd'hui, c'est tirer un trait sur des trucs qui sont inutiles, ou qui sont superficiels, ou qui ne sont pas là pour être faits pour vous, mais qui sont là pour être uniquement être rendus à quelqu'un d'autre, ou être faits pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il est important de délester un petit peu les choses et de se faire plaisir un petit peu plus pour soi, en soi. Là, il est vraiment, vraiment important de penser un petit peu plus à soi. Il y a besoin de cesser de regretter d'avoir fait quelque chose de mal, de cesser de culpabiliser pour des trucs que vous avez faits, de cesser d'avoir le cœur rempli de conflits parce que vous avez un mental qui, vous voyez, vous allez bloquer votre cœur parce que votre mental est plein de choses qui fait que vous vous en voulez. Sauf qu'aujourd'hui, il est temps de cesser de vous en vouloir et il est temps d'atteindre vraiment cet autre chemin qui va être beaucoup plus propice. Alors, on nous montre aussi qu'il est temps, avec la reine des cristaux, d'être un peu plus capable, justement, en faisant le tri dans son esprit, en étant plus au clair avec soi-même, d'être plus capable de gérer sa vie, de gérer son quotidien, son aspect matériel, ses envies professionnelles, et d'avoir entre les mains des facultés, des possibilités. On a envie de créer, on a envie d'imaginer, on a envie d'enluminer vraiment notre vie. Et cette géométrie sacrée qui est là en haut, avec une pyramide inversée, nous dit bien qu'il y a une ouverture qui apparaît. Elle est peut-être encore infime, mais elle va s'élargir jusqu'à devenir réalité. Il y a quelque chose en vous aujourd'hui qui peut apparaître même comme une révélation, quelque chose que vous allez comprendre, que vous avez peut-être déjà vu. On nous parle vraiment de lucidité, clairement. Et il y a ce besoin justement de faire le point avec lucidité sur cette situation, tout en étant dans le besoin de se créer un environnement stable, sain,
réconfortant. On a envie d'un côté un peu pratique. Il y a peut-être ce besoin aussi de faire le tri, de faire le ménage, de faire des choses à l'extérieur, dans votre domicile, qui vous permettraient justement de faire le point au niveau de vos pensées et d'évacuer des choses. Vous avez peut-être besoin de vous débarrasser d'objets personnels en lien avec des périodes de votre vie qui n'ont pas forcément été très sympas. Ça vous permettrait justement de faire le deuil. Alors, on ressent un parcours qui se termine. Hein. On nous montre bien qu'aujourd'hui, il y a pas mal eu de soucis. Il y a eu des souffrances, il y a eu de la fatigue, une fatigue morale. Pour certains, ça va nous parler de burn-out, ça va nous parler de dépression, ça va nous parler de tristesse suite à une rupture qui est inconsolable. Ça va nous parler aussi de problématiques professionnelles avec un désir qui était là, qui est encore là et qui a du mal à s'accomplir, à se réaliser. On vous dit bien de tenir bon, parce que c'est en tenant bon et en recréant votre climat de bien-être que vous allez pouvoir vous fixer des objectifs. Et être dans une activité mentale utile, ça va être important pour vous, parce que ça va vous permettre de vous fixer des objectifs nouveaux, tout en ayant fait le point sur ce que vous ne voulez plus et qui n'a plus lieu d'être aussi. Hein. Il y a cette sensation-là. Donc, sachez bien, effectivement, qu'aujourd'hui, vous avez besoin de, réactiver, de faire limite un reset de votre vie, de vos sensations, de vos besoins, en vous disant, voilà, je me pose là, je me rends compte de tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent, j'en suis pas très loin de la fin de ce cycle, j'ai laissé tomber pas mal de trucs, je suis en train de laisser tomber pas mal de trucs, et puis je me dirige vers cet as de bâton. Cet as de bâton, c'est parfait. C'est cette étincelle qui est en vous, celle qui va vous mettre le feu et qui va vous permettre d'avancer et d'aller jusqu'au bout de cet objectif. Donc, vous entrez dans une période où vous allez vous responsabiliser envers vos propres besoins. Ok ? Vous allez avoir besoin aussi de faire fleurir en vous de nouvelles idées, ce qui fait que vous allez avoir besoin d'être en contact avec d'autres personnes et d'aller chercher des conseils, d'être peut-être dans un besoin d'aller voir un nouveau médecin, d'aller voir un nouveau thérapeute, peut-être même de faire une consultation de voyance. On peut aussi avoir besoin de remettre un petit peu d'ordre au niveau de ses énergies. Hein. Ça, c'est très, très important aussi. Il y a vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'aller de l'avant et que cet as de bâton va vous accompagner. Parce que c'est lui qui apparaît. Il y a quelque chose qui arrive là, à travers cet as de bâton. Un truc qui va vous donner envie d'avancer. Un truc qui va vous donner envie de prendre une décision. Et qui va manifester en vous une forte envie de passer à l'action. Parce que d'un coup, vous allez être motivé. C'est vraiment le fait d'avoir envie d'un coup, on voit un truc et on le veut tout de suite. Et bien là, on voit qu'en fait, il y a eu un parcours tellement long pour atteindre un objectif que d'un coup, après réflexion, on en fait le deuil et on se dit c'est bon, en fait, j'ai travaillé pour tout ça, mais en fait, j'en veux pas. Je n'en veux plus. Je veux autre chose. Elle est là, cette autre chose. Et c'est comme ça qu'on va évoluer, qu'on va avancer et qu'on va aller vers quelque chose qui nous conforte vraiment. Allez, on va compléter. Ils sont tellement parlants, cohérents, d'un jour à l'autre. Désolée si le battement des cartes, le brassage, est un petit peu bruyant. Vous voyez, le grand rassemblement. Eh bien, on te dit en fait qu'à un moment donné, il y a plein de trucs qui vont se déboucher, hein, qui vont se décanter, pardon. Et puis, tu vas avoir plein de trucs qui vont arriver en même temps. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es à ta juste place, que les décisions que tu as prises, elles sont bonnes, qu'à chacun des moments de cette vie, tu as eu une attitude particulière, tu as été une personne particulière, et qu'à un moment donné, justement, toutes ces petites personnes, toutes ces petites étincelles que tu as laissées passer dans ta vie, ou que tu as laissées à certains endroits dans ta vie, vont toutes se rassembler en une seule personne. Et cette personne-là, ce sera toi. C'est là que tu vas rassembler tous tes savoirs, toutes tes connaissances, toutes ces informations que tu as dans la tête, tous ces acquis, que tu vas prendre conscience de tes talents, que tu vas utiliser tes expériences. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te dire qu'ok, tu peux avancer, tu peux y aller. Le moment
est venu. Et d'ailleurs, il est temps, hein, il est temps qu'il arrive, hein, parce que tu es essoufflé, tu en as marre, tu as envie que ça bouge. Bon, en même temps, on te dit, faut peut-être aussi penser à prendre du temps pour toi, hein, à t'amuser un petit peu, il est nécessaire. Ça vient un petit peu compléter les cartes qu'on a eues au début, de s'aimer, de se libérer, de prendre du temps pour soi. Eh bien, on te dit aussi qu'il faut que tu prennes du bon temps, hein, faut que tu lâches prise un petit peu, il faut que tu t'octroies un moment bien-être, au moins un quart d'heure par jour, quoi. Tu es peut-être overbooké, ou bien tu as ton esprit qui est embrouillé dans la confusion, et on te dit qu'aujourd'hui, voilà, il faut que tu arrives un peu à te poser. Celle-là, elle est tellement belle de carte. Pilier de lumière. Tu vois que si tu arrives à aller jusqu'au bout de ce processus qu'on a vu avec le tarot, eh bien, tu vas te permettre, en fait, d'augmenter ta vibration. Et cette vibration-là, elle est très importante. Parce que si tu augmentes ton taux vibratoire et ta vibration, hein, celle de ton corps, celle qui émane de ton aura, de ton âme, et que tu deviens la véritable personne que tu dois être, eh bien tu vas comprendre qu'en fait, les choses que tu attendais désespérément depuis un certain temps ne sont pas forcément les choses que tu veux vraiment. Parce que tu as changé, tu as évolué, tu as grandi, tu as pris en maturité aussi. Ça a pu se faire en 2 jours, une révélation comme ça, paf! Et tu as compris. Et là, ça, c'est important. Parce que si tu arrives à être en accord avec ton toi, bah, tu ne pourras faire que des choses qui sont bonnes pour toi. Et c'est ça qui est important. On va regarder avec l'enfant intérieur. Alors, quels sont les messages de ton enfant intérieur? Là, pour maintenant. Tu devrais parler de ton enfance avec une personne de confiance. Apprends à ne pas juger les autres. Tu devrais supprimer tes croyances limitantes. Ok. Donc, on nous parle bien du fait d'écouter, de partager, de dire ce que tu as sur le cœur, d'évacuer des choses que tu as en toi, qui ne doivent plus exister là, maintenant, et de faire en sorte aussi de comprendre que tu existes toi pour toi, et que tu n'as pas besoin de mettre des étiquettes sur tout le monde, parce que toi, tu n'as pas envie qu'on en mette une sur toi. Donc c'est vraiment le fait de sortir de ce jugement, de se responsabiliser vraiment envers soi-même, et de reconnaître qu'en fait, tu as des choses qui sont importantes et que tu dois faire pour toi, et que tu n'as pas besoin d'être altéré par des personnes qui sont autour de toi. Il y a vraiment cette sensation-là qui ressort. Parce que finalement, si tu arrives à cesser ce fonctionnement intérieur qui te bloque de l'intérieur, qui t'empêche de penser beaucoup plus librement. Après, pour moi, c'est vraiment quand je ressens ces cartes-là, c'est l'environnement, quoi. C'est notre vie qui nous pousse à penser de telle manière, qui nous pousse à envisager les choses de telle manière. Et il nous faut nous libérer justement du carcan qu'on nous a imposé. Donc il est vraiment important de faire les choses pour soi, de manœuvrer pour se sentir bien et de faire les choses dans la douceur envers soi-même. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus important. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire les petites choses qui font du bien, hein, pour la chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt.